Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content, c'est un petit peu un anniversaire aujourd'hui, puisqu'on atteint le 10e enseignement dans ce cycle d'enseignement par rapport au couple. Mais il y a un point sur lequel je voudrais vraiment appuyer qui est très important. Si vous avez eu le loisir de pouvoir écouter ces interventions et que vous avez vu qu'elles sont très très concentrées, maintenant moi je me permets de vous donner un conseil. En vérité, vous savez, j'ai écrit des livres, j'ai donné beaucoup de cours, j'ai beaucoup de coachs qui utilisent une phrase pour faire des conférences de 2 heures. Donc les choses sont très concentrées. Si vous voulez mon conseil, encore une fois, je sais que vous l'écoutez en dilettante, vous êtes en train de travailler à la cuisine ou vous l'écoutez en même temps en musique de fond, en bruit de fond sur votre travail. Mais si vous voulez, à mon avis, faire les choses comme il faut, vous pouvez prendre un bloc-notes, l'écouter une première fois, le réécouter ensuite. Si vous pouvez le mettre par écrit, et ensuite vous en servir comme un support de travail pour, un petit peu comme du coaching, pour ce que vous allez faire durant toute la semaine par rapport à ce que vous avez entendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe, c'est qu'en fait, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Ensuite, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Ensuite, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et ensuite, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Donc si vous avez calculé, ça fait à peu près 120 ans. D'accord ? Donc c'est quoi l'idée, en fait ? C'est que on prend du temps pour devenir ce qu'on apprend. Tout ça, c'est un pasouk qu'on lit dans Dvarim et qu'on lit 3 fois par jour dans Aleinu l'Eshabeach. C'est marqué Vayadarta Ayom et Hashem Elokecha, Va'ashevota Elevavecha. Vayadarta Ayom, tu sauras aujourd'hui, Ve'ashevota Elevavecha, tu ramèneras dans ton cœur. On a expliqué déjà 1 million de fois que le cœur, d'après Rav Dessler, donc c'est pas le cœur la pompe qui envoie du sang, ou alors les émotions, la représentation des émotions. Non, en vérité, le cœur, c'est le centre de l'homme. Akol novea me alev, tout vient du cœur. Et Rav Dessler, il dit toujours alev ou ametsiout. Le cœur, c'est la réalité de la personne. C'est ce que tu es, c'est pas ce que tu montres, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qui apparaît, c'est ce que tu es au fond. Et il y a que toi qui peux le savoir. Ça s'appelle Dvarim Amasur Lalev, les choses qui sont transmises dans le cœur. Maintenant, quand toi, tu sais ça, donc automatiquement, quand c'est marqué Va'ashevota et Levavecha, tu ramèneras les choses dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'appelle la prise de connaissance, Vayadarta, tu sauras, et après, Ashavalalev, ramener les choses au cœur. En français, on dit prendre à cœur, mais prendre à cœur pour inscrire et graver la chose à l'intérieur du cœur. Maintenant, le Rav Yechiskiel Levinstein, qui était très très religieux, qui était le mashgar de la yeshiva de Ponyovitch, il a expliqué que, en fait, la distance entre l'ignorance et la connaissance est beaucoup plus courte que la distance entre la connaissance et la Hashaval Alev. Ça veut dire que c'est plus facile d'apprendre ce que je ne sais pas que de devenir ce que j'ai appris. Ça s'appelle l'apprentissage. Ça veut dire qu'on va passer par un process pour réussir à. Donc vous, de la même manière, quand vous entendez une nouvelle information, si vous pensez qu'elle est vraie et que vous avez confiance, alors il faut savoir qu'il faut se mettre dans un esprit de la comprendre et de la mettre en application et de la vivre et qu'elle devient chez vous une réalité. Il dit, c'est pour ça que le Rav Yerucham Halevi, il dit que Tachlit a Ben Adam, la asot she'ayedia nefechet le teva. Le projet d'un homme, le but d'un homme, c'est de faire que sa connaissance devienne une nature. Maintenant, quand elle devient une nature, ça veut dire qu'elle est devenue intrinsèque à toi, elle est devenue inclue en toi, elle fait partie de toi. Le Rabbeinu Hananel, il le dit de notre langage. Il dit Ashrei Mishebalekan vetalmudo beyado, heureux celui qui vient ici et son étude est en lui. Il dit Beyado zebegufo. Ouais, sa connaissance, c'est pas seulement qu'il doit connaître par cœur ce qu'il apprend, c'est qu'il est devenu ce qu'il a appris. Il est devenu ce qu'il a appris. De la même manière, vous, il y a une transmission d'informations, mais après vous travaillez pour que cette information, elle devienne vous-même. Et Ashrei Mishebalekan, c'est-à-dire celui qui arrive au Lamaba, ouais, il vient avec Talmud Obeyado, c'est avec ce qu'il est devenu grâce à ce qu'il a appris. De là, vous apprenez qu'on ne vient pas avec des sacs de mitzvot, on ne vient pas avec des sacs de sarfa, on ne vient pas avec des sacs de connaissances, on vient avec nous-mêmes. Maintenant, nous-mêmes, c'est-à-dire non pas ce que l'on a fait, mais ce que l'on est devenu grâce au fait que l'on a fait. Maintenant, on est obligé de faire, parce que c'est la seule manière de vivre l'apprentissage, mais il faut tirer le bénéfice de ce qu'on fait. Maintenant, avoir l'opportunité d'avoir des enfants, en fait, c'est l'occasion de devenir parent. D'avoir l'opportunité d'avoir un conjoint, c'est l'occasion de devenir un époux ou une épouse. D'avoir l'occasion d'avoir des employés, eh ben, c'est le niveau de maturité de patron. D'avoir des dettes, ça donne la responsabilité. D'avoir la Torah, ça donne la conscience de Dieu. Donc ça veut dire que si moi, je pratique les mitzvot, mais je ne développe pas la conscience de Dieu,
ce qu'on appelle la Hirat Shamaim. Donc ça veut dire que je ne suis pas devenu ce que j'ai appris. Je suis dans un rôle, je suis dans un style, je suis dans un cadre, je suis dans une chita, mais au fond, ma nature n'a pas changé. Or, puisque c'est ma nature qui va au monde futur, et que ma nature, elle est le fruit du travail que j'ai accompli, puisque je suis devenu ce que j'ai fait, un peu comme si quelqu'un il va à la fac de médecine pendant 6 ans, il fait médecine mais il ne devient pas médecin, parce qu'il n'a jamais intégré, d'accord? Ou il fait des études de menuiserie mais il ne s'investit pas. Du coup, à la fin, il ne sait pas tailler la planche, il ne sait pas polir le bois, il ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas devenu menuisier, mais il a fait menuiserie. Ouais, et donc, comme des gens qui se marient, mais ils ne deviennent pas mariés. Comme des gens qui font des enfants, mais ils ne deviennent pas parents. Donc ça veut dire que le travail principal, à partir des 9 enseignements qu'on a donnés précédemment, c'est de faire dans cet esprit, de pénétrer et de grandir et de devenir, afin que votre couple ne soit pas une réalité virtuelle que vous envisagez, mais une réalité physique que vous vivez tous les jours et que vous voyez, et que vous soyez vous-même acteur et ensuite spectateur de votre bonheur. Bonne continuation.